Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous parce que euh, on a découvert une chose extrêmement importante et je pense qui va bouleverser un petit peu les choses. Alors, ça concerne EDF. Le truc, c'est que donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que EDF est en faillite. En fait, on le dit pas, personne ne le dit, personne n'ose le dire, parce que de toute façon, tout le système est en faillite là, hein. Faut bien comprendre, l'État français est en faillite, toutes les entreprises sont en faillite et en plus de ça, elles sont forecloses depuis 2012. Toutes les banques sont en faillite. Enfin bon, tout le système est en faillite et prêt à imploser. Alors là, on est dans une situation où, comme le système est en faillite, bah, ça implique que ceux qui sont censés gérer ce système totalement frauduleux sont littéralement aux abois, mais ils peuvent pas, ils vont pas lâcher l'affaire comme ça. Donc en fait, c'est à nous de prendre les choses en main parce que là, il nous en revient le droit, le devoir et la responsabilité. Alors, pour en revenir à EDF, en fait, il y a une personne qui a parlé de l'article 2 du Code civil, et là, c'est absolument, c'est atomique, c'est même nucléaire. Parce que, en fait, donc là, j'ai rédigé, je viens de rédiger, c'est tout frais moulu, je viens de rédiger un courrier que je recommande à tous les Français, tous les particuliers, parce que apparemment les entreprises ne sont pas concernées. Il s'agit uniquement de toutes les factures aux particuliers concernant les régularisations rétroactives. Alors je vais vous lire le courrier que vous pourrez trouver sur ma page Facebook, sur mon mur Facebook. Je vais vous le lire là quand même, comme ça éventuellement vous aurez plusieurs moyens de le retranscrire. Alors voilà, je vous fais la lecture. Donc c'est un courrier adressé donc à EDF, service client TSA 20 012 41 975 Blois-Cedex, parce que je pense que le service client de EDF pour tous les clients français se situe à Blois. Donc ça, il faudra vérifier pour chacun. Donc vous mettez vos coordonnées, votre numéro de client, et voici donc le courrier. Donc très cher et très coûteuse EDF. Je viens de relire pour la énième fois le code d'Alloz, le code civil d'Alloz, et en le reprenant dès le début, ô surprise impromptue, je suis tombé inopinément sur l'article 2 de ce fameux code. Que dit ce fameux et fumant article 2? Que non seulement il a été créé par la loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803 et jamais abrogée puisque publiée sur le site Légifrance, donc en vigueur à l'heure actuelle. Cet article précise donc: la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif. Donc, pour faire simple et concis, toutes les factures aux particuliers émises par EDF et présentant des régularisations rétroactives sont sans fondement, nulles et non avenues. Elles constituent en outre pas moins que des faux en écriture publique. Je ne sais pas si tu mesures la gravité de l'extrême situation. Cela signifie tout simplement que tous les particuliers sont en droit absolu de refuser de s'acquitter de leurs factures, mais qu'au surplus, ils sont en droit d'exiger le remboursement de toutes les sommes indues. À n'en pas douter, cette surprenante nouvelle s'annonce atomique et va faire des vagues scélérates. Que la lumière soit et que chaque ampoule basse consommation brille de mille feux.
Voilà, donc ça, vous pouvez, et franchement, si on est des centaines, des milliers à envoyer ça à EDF, il va y avoir du mou dans la corde à nœuds. Donc l'article 2 en fait du code civil, donc qui dispose que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif. Ça veut dire que en réalité tous les députés et toutes les institutions qui ont laissé passer, qui ont permis l'adoption et la promulgation de lois rétroactives, en fait, sont des félons absolus, sont des traîtres à la nation et sont des usurpateurs euh, euh, comme c'est pas permis. Parce que, en fait, c'est vrai que la loi, la loi en aucun cas ne peut être rétroactive. Parce que sinon, après, c'est la porte ouverte à tout. Je veux dire, on peut réclamer, on peut faire une loi qui dit que comment dire, dans les années 50, par exemple, on s'est trompé sur les factures de téléphone, et donc la loi devient rétroactive jusqu'aux années 50. Et puis après, c'est open bar. Mais en fait, non, non, ça ne peut pas se passer comme ça. Toute loi ne peut être applicable que, comment dire, une loi ne peut pas être rétroactive, c'est pas possible, c'est pas possible, ça n'est carrément pas possible. Donc en fait, tous ces enfoirés là qui ont adopté cette loi rétroactive, alors par rapport à EDF, mais euh, il y a un ami là qui a soulevé un autre point important, c'est que c'est exactement la même chose pour le permis à points. C'est-à-dire que tous ceux qui ont passé le permis sans points, c'est-à-dire que comme moi j'ai passé mon permis en 83, il n'y avait pas de points, ça n'existait pas. Et les mecs, ils ont pondu une loi instituant le permis à points. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est une loi avec un effet rétroactif. C'est-à-dire que la loi qui instaure le permis à points est totalement nulle et non avenue et sans fondement aucun. Donc là maintenant, faut leur rentrer dans le chou. Il n'y a plus que ça. Faut leur rentrer dans le chou. Euh, enfin moi, c'est qu'est-ce que je dis. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, mais là, je pense que là, c'est game over, c'est game over. Voilà. Donc maintenant, voilà, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai décidé de plus me faire presser comme un citron. Maintenant, à chaque Française et à chaque Français de voir ce qu'il envisage pour sa vie. Voilà. Maintenant, à vous de jouer. Allez, à la prochaine, parce que il va y en avoir des prochaines. Allez, salut tout le monde.